Alors, un éditeur qui a muté, on va dire, plus rapidement que les autres, c'est évidemment les éditions Harlequin, hein. Donc vous êtes responsable marketing de la filiale française. Donc le groupe Harlequin, évidemment bien connu de tout le monde, hein. Donc un éditeur basé au Canada. Vous, le numérique, vous le vivez au quotidien, hein. Vous avez refait votre site internet, je pense, il y a 2-3 ans. Donc vous vendez en direct maintenant à la fois des livres papier, mais aussi des versions numériques. Oui, tout à fait. Vous en êtes où sur le numérique? Alors effectivement, le numérique est là déjà. Olivier parlait de l'Arlésienne. Je pense qu'on peut dire qu'elle a déjà mis un premier pied dans la porte. Chez nous en tout cas, c'est vrai que c'est une préoccupation qui date déjà de plusieurs années, voire même plus de 10 ans pour Harlequin au niveau du groupe, effectivement, qui a pris en compte dès le départ, parce que c'est effectivement toute une chaîne qui est concernée par le numérique, donc dès le contrat avec l'auteur, oui, vous me disiez cette opportunité les contrats depuis 1995 étaient en numérique, ce qui tout à fait inclus. L'année de l'arrivée du web, vous étiez déjà avec des clauses de contractuelles avec les auteurs sur le numérique. Avec déjà imaginé qu'il pourrait y avoir une exploitation supplémentaire, additionnelle, complémentaire du texte. Sur des supports autres que le papier. Et c'est quelque chose qui est mis en pratique en production, et notamment en France, où tous les mois, avec la production mensuelle, paraissent en papier et en numérique nos nouveautés. Vous avez déjà quelques chiffres aux États-Unis un petit peu à nous donner Alors aux États-Unis, j'ai pas les chiffres là, de l'année 2010 complète, ouais. Mais ça représentera sans doute plus de 10% du chiffre d'affaires d'Harlequin, ouais. Donc c'est déjà très conséquent. Ouais. En France, on est déjà à plus de 1% en 2010. Donc 1%, chez nous, c'est alors à la fois très peu, mais ouais. quand même énorme, parce que 1% de chiffre d'affaires, on sait ce que ça représente, c'est forcément important. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on a vendu un peu plus de 75 000 e-books l'an dernier en France. D'accord. Voilà. Sur un marché qui est sur un marché donc, en France, que tout le monde appelle inexistant, minuscule, imperceptible, ouais. Mais enfin pour nous qui est quand même très très concret, avec des milliers de lectrices, d'acheteuses qui sans aucune question de blocage. Alors justement là, vos lecteurs, c'est pas des geeks en principe, les lectrices d'Harlequin, c'est pas des geeks. Donc, non, c'est pas des geeks. Comment vous les... Ce sont surtout des grosses lectrices, c'est-à-dire qu'elles lisent énormément. C'est ça qui caractérise le plus la lectrice de lecture sentimentale, de littérature sentimentale. Donc, et elles lisent sur quel type de support? Elles lisent sur tout type de support. Et elles ne sont pas du tout intéressées par une nouvelle tablette ou par l'aspect technologique de la lecture numérique, mais uniquement par son côté pratique. Vous disiez effectivement ça peut s'emmener partout. Mais le premier support de lecture, c'est le PC, le bon vieux ordinateur de bureau, parce que notamment partout, bureau, voilà, lire chez soi, c'est très simple. Finalement, il y a en 3 clics, ça s'ouvre. Pas besoin de connecter un appareil, de s'embêter avec de la synchronisation. Un e-book, c'est aussi ça, c'est aussi de la lecture à l'écran. Donc voilà, c'est pas un problème, disons, le côté technique. Et sur l'iPhone aussi, sur des supports mobiles, vous arrivez à détecter un peu où sont vos clients, sur quel type de support? Est-ce qu'ils sont mobiles? Est-ce qu'ils sont... Oui, on sait qu'on en a sur mobile. Enfin, en tout cas, on a donc une application sur iPhone qui propose, en fait, qui est aussi une librairie, enfin, qui propose nos romans en e-book. Et on a déjà des lectrices dessus, et on sait qu'on a aussi on est sur un segment de niche particulier, sur le sentimental, qui a donc un public particulier qui est intéressé par ce contenu qui est court la plupart du temps, qui est pas cher, déjà en papier, en poche, ça fait partie du modèle économique Harlequin d'être sur des prix économiques. Donc c'est vrai aussi en numérique. C'est une lecture qui est assez addictive, et quand on aime ça, enfin c'est assez segmentant, on aime ou on n'aime pas, mais si on aime ça, on est amené à en lire beaucoup, donc voilà, notamment en mobile effectivement, pour des contenus parfois les plus osés, on va dire, sur des collections qui sont les plus érotiques pour nous. C'est vrai que c'est discret à acheter, c'est dans la poche, personne ne voit ce que je lis dans le métro. Bon. Et par rapport à vos ventes papier, il y a déjà un début de cannibalisation, comme on dit. Alors, pas du tout en France, non, vraiment. Le seul point de comparaison facile, je dirais, ou à peu près objectif, c'est sur notre site internet, puisque Harlequin.fr est un site marchand papier et numérique. Et on vend à peu près, l'ordre d'idée, c'est 2,5 livres papier pour un livre e-book. Donc l'e-book représente quand même une part proche, disons, d'un quart du chiffre d'affaires du site. Donc c'est énorme pour nous, mais le chiffre d'affaires global du site a
quasiment doublé par rapport à l'année précédente, et notamment sur les ventes papier. Vraiment, on est en vraie croissance. On part d'assez bas sur les ventes en ligne. On regarde de très près ce qui se passe sur les marchés anglo-saxons, qui sont beaucoup plus mûrs sur le numérique. Et là, il y a aussi un... Et là, effectivement, des phénomènes de cannibalisation apparaissent, où on voit, disons, pour la première année en 2010, une baisse des ventes papier sur le sentimental. Donc vraiment restant sur un genre bien défini. Mais à côté de ça, une explosion des ventes sur le numérique. Et sur le numérique, on sait que le sentimental a une part de marché bien supérieure à ce qu'elle est sur le papier. Ce qui fait que quand vous consolidez les deux, c'est sans aucun état d'âme une opportunité vraiment réelle et concrète pour ce segment-là. Après, je pense que c'est très très différent selon les segments de littérature. Mais vous avez décliné aussi des titres purement numériques ou pas? Oui, alors on essaye, un peu comme le disait Lionel, effectivement, le numérique permet d'aborder l'exploitation du texte très différemment du simple papier, de ces contraintes qu'on connaît. Ça permet de faire d'autres choses, des choses plus courtes, on prend moins de risques, il n'y a pas de tirage minimum, donc on essaye de voir ce qu'on peut exploiter dans ce sens. On a sorti alors pour l'instant un titre exclusif en numérique, voilà, c'est une nouvelle qui complète en fait un roman qui est sorti en novembre et est sorti en même temps que le roman, sa suite en version e-book exclusive. Voilà. On a aussi proposé des nouvelles à l'unité qui sont en fait publiées en papier en recueil et qui sont disponibles à l'unité en e-book. Voilà. Donc je pense que ça peut être un moyen intéressant aussi, notamment d'aller chercher d'autres lectrices, des personnes qui ne seraient pas rentrées dans une librairie, un magasin pour acheter un livre à 10 euros, mais qui, parce qu'elles sont derrière leur écran d'ordinateur, parce qu'elles ont l'habitude de lire sur cet écran d'ordinateur, parce qu'elles attendent leur train à la gare, ont 1,50 € et 20 minutes à consacrer à un moment de lecture.